auditeurs, à tous. Je voudrais commencer par la prononciation de mon nom, qui est compliqué, difficile à retenir. Je m'appelle Shimiyimana. Et Shimiyimana, ça signifie rendre grâce à Dieu. Voilà. Je suis assistant paroissial à Messancy, professeur de religion catholique à l'Institut Cardaigne-Lorraine de Differt à Tu. Je suis également initiateur de la communauté de Saint-Pierre-Apôtre, une association internationale au service de la nouvelle évangélisation et humanisation. Je suis très heureux de partager mon témoignage en présence de ma famille, mon épouse et nos 3 enfants, après 6 ans et 5 mois de séparation. Être témoin de l'espérance sur le chemin de l'exil. Je voudrais développer mon témoignage en 3 points. D'abord, accueillir l'espérance. Et accueillir l'espérance, c'est accueillir le Christ lui-même. Deuxième point, la fécondité de l'espérance. L'espérance est une vertu féconde. Troisième point, l'espérance en compagnie. L'espérance comme partage de voyage de la vie. Tout d'abord, accueillir l'espérance. Accueillir l'espérance, une espérance qui ne déçoit jamais. Une espérance qui est déjà donnée, qui nous a été offerte, mais qui reste parfois cachée et qui nous invite à la découvrir, à la chercher. Car elle nous invite à regarder notre existence avec un regard nouveau. Je suis arrivé au centre de Stockholm le 3 septembre 2018 et je me suis posé des questions. Des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Que faire? Comment vivre ici? Et j'ai décidé d'organiser une retraite de 7 jours pour prendre un moment de recueillement, de compréhension et d'acceptation. Il fallait trouver un centre de retraite. Heureusement, de Stockholm, j'ai aperçu les clochers de Saint-Martin et celui de Saint-Donat. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux sortir le matin et aller à l'église et faire ma retraite et rentrer le soir. Et j'ai commencé. Mais les débuts sont difficiles, même dans la prière. Et j'ai commencé ma première journée et mon étoile, qui est le clocher, m'a dirigé, m'a guidé vers l'église Saint-Donat. J'arrive à Saint-Donat, je commence ma retraite. Vers midi, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a demandé de sortir pour fermer l'église. Et je suis sorti. Mais mon étoile m'attendait dehors. Et je regardais le clocher de Saint-Martin. Et je voyais aussi un autre clocher plus bas. Je me suis dit, cette église au milieu de la ville doit être fermée aussi. Je me suis dirigé à l'église du Sacré-Cœur. Et elle était fermée. Et puis je suis remonté jusqu'à l'église Saint-Martin. Et l'église était ouverte. Et j'ai commencé ma retraite. Je quittais le matin, le centre, pour rentrer vers 18h. Et c'est au cours de cette retraite de 7 jours, une retraite d'adoration, de méditation de la parole de Dieu, de prière du chapelet, que j'ai senti la proximité de Dieu, la présence aimante de Dieu. Et j'ai médité les paroles que nous avons entendues dans la première lecture, les paroles adressées
à Abraham, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je te bénirai, tu seras une bénédiction. J'ai entendu ces paroles réconfortantes de Jésus que nous avons écoutées dans l'évangile d'aujourd'hui. Sois sans crainte, je suis avec toi. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Ne crains pas, tu vaux bien plus qu'une multitude de moines. Depuis lors, j'ai pris ma situation comme une vocation, comme un appel de Dieu, que je dois vivre dans la joie et dans la sérénité. Et ça rejoint mon principe de vie, que tout est grâce. Oui, tout est grâce. J'ai saisi fortement l'espérance qui m'est offerte, et c'est une espérance qui ne déçoit jamais. J'en arrive au deuxième point, la fécondité de l'espérance. L'espérance est une vertu féconde. L'espérance nous permet d'entrer dans l'objectivité de la vie. Elle nous invite à la faire grandir en prenant des risques. L'espérance demande parfois des sacrifices. L'espérance demande de prendre sa croix pour avancer vers la vie, pour avancer vers la résurrection. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Durant ma retraite, j'ai décidé de poursuivre mes études de théologie. Mais où et comment? J'ai été me renseigner d'abord à l'université de Liège, à côté du Sacré-Cœur, et on m'a expliqué qu'il n'y avait pas la faculté de théologie. Après, je suis monté jusqu'à Namur, au centre d'Humanité chez les Jésuites. J'arrive à Humanité, le directeur m'accueille, mais il commence à m'expliquer l'impossibilité de pouvoir étudier pour 3 raisons. Première raison, il fallait s'inscrire avant le 31 mars. Et moi, je me présente le 16 décembre, ou plutôt le 16 septembre. Dans mon cœur, je me disais, c'est question de chiffres. J'espère que Jésus va s'en occuper. Deuxième raison, il fallait avoir une bourse d'études de 3 000 €. Et moi, je n'ai rien. Et dans mon cœur, je me disais, j'espère que les jésuites vont quand même comprendre que c'est leur maître qui a déjà payé pour moi. Et troisième raison, il fallait être envoyé par son évêque, c'est-à-dire avoir une recommandation de son évêque. Et moi, personne ne m'a envoyé. Si, c'est Jésus qui m'a envoyé. Le directeur a posé sur moi un regard. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a laissé dans son bureau pour aller parler avec ses collaborateurs. Et puis, il est revenu. Il m'a dit, « Monsieur Poncier, ta situation est compliquée. Je dois en discuter avec l'administrateur du centre et je te reviendrai. » Et puis, je suis rentré. À 10 h du soir, je devais au centre, je reçois le message du directeur qui me disait, « Monsieur Poncier, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu peux venir étudier. » Mais ce n'est pas fini. J'habite à Stockholm et je dois aller étudier à Namur tous les jours. Comment faire? J'ai demandé un transfert dans un autre centre près de Namur et je n'ai pas reçu. J'ai demandé la permission de partir lundi pour rentrer vendredi soir. Impossible. Alors, j'ai conjugué le verbe tenir. Je faisais aller-retour tous les jours.
L'espérance m'a aidé à surmonter ces difficultés. Si nous regardons dans la Bible, Abraham est un homme d'espérance, mais il doit faire face à de nombreuses difficultés. Jésus, pour accomplir sa mission, a dû porter sa croix. L'espérance n'est pas un optimisme passif, c'est un optimisme combatif. Mais c'est une vertu qui ne déçoit jamais. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais porter sa croix tout seul, c'est compliqué, c'est décourageant, c'est épuisant. Nous avons besoin de Simon et de Simone, de sirènes, pour porter notre croix. Et j'en arrive au troisième point. L'espérance comme partage de voyage de la vie. Nous sommes des pèlerins d'espérance. Nous sommes invités à marcher ensemble avec les autres dans la confiance. Mais malheureusement, nous sommes dans une société qui nous empoisonne parfois, qui nous fait croire que c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme qui règne. L'espérance, quant à elle, nous invite à témoigner que l'amour existe, que la fraternité existe, que l'hospitalité existe, que la solidarité existe. Et ici, je vais me permettre de citer 3 personnes qui ont été pour moi comme une piste, comme un point de départ sur ce chemin d'espérance. Un jour, je suis sorti du centre pour venir au CDD, pour venir me documenter, et là j'ai rencontré Madame Birène. Et nous avons échangé, nous avons discuté. Et le dimanche après la messe, elle est venue vers moi, elle m'a reconnu, et elle m'a présenté son amie Eliane Servet, qui est sacristine ici. Eliane Servet, qui, quelques mois plus tard, m'a accueilli chez elle et qui m'a mis en contact avec sa fille, Virginie Bach, directrice ici à Saint-Bernard. Et Virginie Bach qui m'a embauché comme ouvrier. Elle m'appréciait bien, mais elle n'a pas voulu me garder. Elle m'a orienté dans l'enseignement. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'enseignement. Et j'ai commencé à l'INDA, et puis aux aumôniers, et puis à l'école primaire de Thiaumont, Tontelange, Medsart, et puis à l'Athénée Neuchâteau-Bertry. Je suis maintenant à Differt et à Tu. Pour vous dire que j'ai eu beaucoup de soutien. Les écoles m'ont soutenu, m'ont accompagné, les prêtres, les évêchés, les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont invité à partager un repas convivial, à faire des vacances ensemble, à faire du vélo, à marcher ensemble. Et maintenant, je comprends que pour donner la vie à quelqu'un, pour marcher ensemble sur le chemin de l'espérance, il n'est pas question de donner toute sa fortune, de donner tout son argent, tous ses biens. Juste un simple verre d'eau fraîche. Juste un simple verre d'eau fraîche. C'est-à-dire un regard d'amour, un sourire bienveillant, une parole réconfortante, un accueil chaleureux, une écoute attentive, une présence d'amitié, un partage fraternel. Et je termine avec ce verset de l'évangile que nous avons entendu. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, de ces sans-abri, de ces migrants, de ces pauvres, de ces personnes dans le besoin, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Amen.